Amis du soleil, bonjour. Voici notre troisième évolution. Si vous êtes toujours dans le challenge, peut-être que vous vous sentez prêt pour un petit peu plus. Aujourd'hui, nous allons voir Salutations au soleil B, ce que l'on appelle, qui est issu de l'Ashtanga Yoga, n'ayez crainte. C'est juste une introduction à un petit peu plus. Donc ici, un petit peu plus de mouvement dynamique, car la salutation est un peu plus, comment dire, longue en quelque sorte, chaque salutation, puisqu'on ajoute euh, les deux côtés sur un même cycle, avec d'autres choses encore. Donc ça devient un petit peu plus étoffé en quelque sorte, un peu plus de challenge. Typiquement, en Ashtanga, on fait salutation A, puis salutation B. Donc, comme nous avons vu précédemment, il y a aussi salutation C, différentes choses. Mais vous verrez, c'est une progression assez naturelle, la salutation B. Depuis la salutation classique Hatha Yoga, qui est très facile, qu'on peut vraiment modifier. Salutation A, qui a des sauts, qui est peut-être pas si, comment dire, naturelle ou intuitive par rapport à la salutation A. La salutation B, elle est quand même plus demandante, c'est pour ça qu'elle vient un petit peu plus tard, mais elle est assez. euh, c'est vraiment une progression plus naturelle, plus une construction depuis la traditionnelle Hatha Yoga, mais de manière plus dynamique. Donc ici, on va venir travailler un petit peu plus de force, de cardio. Donc si vous vous sentez déjà un petit peu plus confiant, la respiration est un petit peu plus régulière, mieux placée, je vous invite à venir essayer Salutation B. On commence donc sur l'avant du tapis à nouveau. Les orteils peuvent se toucher ou peut-être simplement légèrement séparés. On va faire deux premières salutations plus d'explications et après on va dérouler. Donc pour la salutation B, les mains en prière, à nouveau. Si vous souhaitez, vous pouvez garder les mains en prière. Et on commence avec la chaise. Donc on va plier un tout petit peu les genoux au début, puis les genoux, et on étire les bras au ciel. Donc si vous pouvez à nouveau ici, peut-être main en prière ou les bras écartés autant que vous le souhaitez, parallèle. Et à l'expire, on garde les genoux pliés et on plonge à l'avant du tapis, on bout les doigts au sol. Ici, ça permet de garder dans un premier temps une certaine détente dans la chaîne postérieure. Et on va placer le pied droit à l'arrière, main au sol, puis pied gauche à l'arrière. Et ensuite, on va déposer les genoux, la poitrine, cou le long du corps et l'abdomen en dernier. Pointe les orteils, à l'inspire, on lève juste le cœur, cou le long du corps. Donc on garde ici Ardha Bhujangasana, demi-cobra. On s'échauffe, on y va tranquille. À l'expire, on relâche. Crochette les orteils, on pousse bien sur les mains pour lever les fesses, les genoux. Et on trouve chien tête en bas. Donc juste ici, rien de trop fou. C'est maintenant que vraiment vous allez voir la différence avec les autres salutations et la progression. Donc, on va garder les jambes plutôt levées sur les pieds ici, lorsqu'on va se mettre à bouger. Donc, on peut prendre un petit moment en chien tête en bas. Et je vais vous montrer voilà, des progressions. Donc, si vous souhaitez, vous pouvez étirer un petit peu la jambe derrière au début. C'est plus facile pour aller jeter le pied en avant jusqu'entre les mains. Et ici, donc on décompose. Mettez-vous sur le bout des doigts pour élever le cœur. Et vous pouvez rapprocher légèrement le pied
gauche derrière et déposer le talon. Donc, vous pouvez avoir 45 degrés avec les orteils. Si nécessaire, vous pouvez même sortir le pied un petit peu plus à l'extérieur pour écarter entre les jambes et avoir plus de stabilité. Et idéalement, on va garder le genou droit au-dessus de la cheville. Monter les bras au-dessus du ciel. On essaie de garder les hanches et les épaules parallèles à l'avant du tapis. Tout ça sur l'inspire. Et à l'expire, on va redéposer les mains de chaque côté du pied. Donc là, si vous avez écarté le pied, vous aurez besoin d'ajuster votre pied gauche pour trouver la planche. Puis ensuite, le pied droit vers l'arrière, on trouve la planche, Chaturanga. Toujours version facile, une expire, on va déposer d'abord les genoux, ensuite la poitrine, puis l'abdomen. Et on prend un vinyasa. On fait ce qu'on appelle un vinyasa ici. On inspire, on lève le cœur, donc à nouveau, Ardha Bhujangasana. Ou si vous vous sentez prêt, vous pouvez tendre les bras pour Bhujangasana, cobra complet. À l'expire, on dépose tout doucement le cœur, crochette les orteils, pousse les fesses vers le ciel, on lève les genoux, on retrouve le chien tête en bas. Donc ici, on est à la moitié de cette salutation. Le chien tête en bas qui nous fait une transition et à nouveau, donc pour l'autre côté, jambe gauche, si vous avez besoin, vous pouvez la lever un petit peu pour trouver un petit peu de momentum. C'est pas idéal, mais au début, ça aide à jeter la jambe, le pied entre les mains. À nouveau, élevez-vous sur le bout des doigts pour plus de facilité. Ajustez votre pied derrière. 45 degrés, on essaie de bien garder le pied à plat. On va pousser sur le pied gauche ici à l'inspire pour monter. Les bras peuvent s'étirer vers l'avant ou par le côté, votre choix, ce qui est le plus facile pour trouver la position. Guerrier 1, ici, le genou gauche vers l'avant. Et à l'expire, on contrôle, toujours genou plié, on va replonger main de chaque côté du pied, idéalement, là où elles ont quitté le sol. On ajuste le pied droit si nécessaire pour la planche, pied gauche vers l'arrière. On est symétrique ici. Et on dépose genou, poitrine, abdomen en dernier, fin de l'expire. Pointe les orteils, inspire pour lever demi-cobra ou cobra. L'expire, on peut relâcher au sol, crochette les orteils. Et on retrouve chien tête en bas. Donc ici, on a complété côté droit, côté gauche avec le guerrier 1. Il nous faut maintenant revenir à l'avant du tapis. Donc pour le moment, je vais vous inviter à, comme sur la salutation classique, amener le pied droit vers l'avant, jusqu'entre les mains. À nouveau, si vous avez besoin, vous pouvez jeter la jambe derrière. Ici, on garde le genou gauche hors du sol et on va mettre tout de suite pied gauche à l'avant. Tête relâchée, les jambes sont légèrement pliées probablement et on va retrouver Utkatasana, la chaise. Donc on plie les genoux à l'expire et à l'inspire, on monte les bras au ciel pour retrouver la chaise et à l'expire, on pousse les pieds dans le sol pour tendre les jambes, descendre les mains devant le cœur et compléter la salutation B. Voilà une introduction pour la salutation B. On va refaire avec la jambe gauche, entre guillemets, puisque c'est juste une introduction pour aller un petit peu plus vite, mais toujours bien expliquer, décortiquer cette salutation. Et ensuite, on viendra dérouler un petit peu plus. Ça vous permet de retrouver un petit peu peut-être votre respiration, retrouver vos esprits peut-être un petit peu nouveaux, mais essentiellement, c'est comme la traditionnelle, où on bouge une jambe, on trouve la fente, mais cette fois haute. Si vous vous sentez prêt, c'est très bon. Ici, notamment pour les jambes, ceux qui font du ski, même si c'est la fin de la saison, seront très contents, ou peut-être pourront ressentir comme ça peut leur faire du bien. Vous verrez, si vous pratiquez ça toute l'année jusqu'à la saison prochaine, il va être facile. Donc on y retourne. Cette fois-ci, Utkatasana peut être un petit peu plus bas pour des mains qui se touchent au-dessus de la tête.
Donc une chaise profonde, inspire, et à l'expire, on garde les genoux pliés, pousse les mains au sol, peut-être pour tendre les jambes un petit peu plus. On trouve une autre inspire ici pour redresser à demi, dos plat, donc si vous avez besoin d'être sur le bout des doigts, pas de souci. Et à l'expire, on va plonger tête vers le sol, cette fois-ci pied gauche vers l'arrière. On va essayer d'ancrer la paume des mains autant que possible pour lever le pied droit et le déplacer vers l'arrière pour Chaturanga, la planche. Et cette fois-ci, si vous pouvez, descendez en planche en pliant les coudes. Si vous avez besoin d'amener les genoux au sol, pas de souci. Vous pouvez déposer le corps tout entier, relâcher les orteils. Inspire pour le cobra. Cœur avant, on roule les épaules vers l'arrière. L'expire pour relâcher au sol. Crochette les orteils. Et si vous pouvez ici relever en planche, ou sinon comme précédemment, pour trouver le chien tête en bas. Typiquement, ici, on a pas de respiration, pas de pause, mais on décortique. Donc on va recommencer comme tout à l'heure. Jambe droite, inspire vers l'arrière, expire vers l'avant-pied entre les mains. À nouveau, le pied derrière comme bon vous semble. Idéalement, vous pouvez aligner les deux talons. On garde le genou devant plié et à l'inspire, on va monter les bras au ciel. On essaie de garder la jambe bien pliée devant et on roule l'inspire. Les mains se trouvent vers le ciel, peut-être le regard vers le ciel aussi. Et à l'expire, on redescend en contrôle, main à plat. On retrouve la planche, on ajuste les pieds comme nécessaire. À nouveau, on peut descendre en planche. Et si on peut progresser, on reste hors du sol et on va rouler vers l'avant sur les orteils pour trouver ici chien tête en haut. Donc ça, c'est une progression si vous avez pas mal au dos. Et si vous avez trouvé cette option, vous pouvez aller directement en chien tête en bas, en levant les fesses, bien les mains dans le sol. Expire, nombril à la colonne. Pour aller plus loin ici, c'est une bonne chose, mais faut vraiment pas avoir de problème de dos. Très bon pour renforcer les abdominaux. Et on trouve l'autre côté, pied gauche inspire. L'expire, pied entre les mains. On dépose le talon. Ici, si on a une position de planche, on dépose le talon. On est aligné déjà, talon, talon. On peut monter en contrôle, hanche parallèle, épaule parallèle. Le regard vers le ciel. Peut-être les mains qui se touchent, on regarde les pouces. L'expire, on relâche. Mains là où elles ont quitté le sol, on repasse par Chaturanga, la planche, on continue l'expire pour descendre, on contrôle, et à l'inspire, on roule vers l'avant, cœur vers l'avant, sommet du crâne vers le ciel, expire, chien tête en bas. C'est un petit peu plus demandant au niveau de la force, du cardio, ici vous allez voir ça après. Et d'ici, à nouveau, on va ramener jambe gauche, si nécessaire, vous étirez la jambe vers l'arrière. Idéalement, on n'utilise pas de momentum, on n'utilise que du contrôle, la force, pied gauche, puis ensuite, tout de suite, pied droit, à l'inspire, dos plat, et à l'expire, on plonge, on peut avoir les genoux légèrement pliés, et à la fin de l'expire, on plie les genoux pour la chaise ou Tadasana. Et à l'inspire, on va monter les bras au ciel. Peut-être qu'on regarde les pouces, mains qui se touchent. Et à l'expire, on pousse les pieds dans le sol pour redescendre, main vers le cœur. Tadasana ou Samastiti, la position d'équilibre pour compléter cette deuxième salutation B. Maintenant, on va aller un petit peu plus rapidement. Donc, si vous avez besoin de faire une pause ou même de refaire ces quelques explications pour bien comprendre tous les mouvements, ici, je vais juste venir pour deux autres salutations vous guider assez succinctement, histoire de voir un petit peu au niveau du cardio, la demande, au niveau de la respiration, de la coordination, un petit peu de la force, alors qu'on trouve un petit peu plus de dynamisme. Donc on retrouve position
Tadasana. Main devant le cœur, on essaie de rester connecté à la respiration autant que possible. Prenez une inspire et une expire. Et on y va à la fin de l'expire. On plie les genoux. Inspire, on lève les bras au ciel. L'expire, on plonge, genoux pliés, mains au sol, on tend un petit peu plus les jambes. À l'inspire, on va redresser à demi, dos plat, on regarde vers l'avant. Puis, à l'expire, si vous pouvez, vous allez faire un petit saut vers l'arrière, genoux pliés, ou simplement déplacer pied droit, pied gauche. Depuis la planche, on descend en contrôle sur l'expire, puis l'inspire. On roule vers l'avant, donc vous faites la version qui vous convient mieux. Vous utilisez les genoux si besoin. Expire pour se retrouver en chien, tête en bas. Et tout de suite ici, on va venir à l'inspire, étirer la jambe vers l'arrière, à droite. Et l'expire, entre les mains. Dépose le talon derrière. L'inspire, on garde le genou plié pour monter en contrôle. On étire les bras vers le ciel, regard vers le ciel. La jambe derrière tendue. Et l'expire, on relâche. Main de chaque côté du pied. Lève le talon derrière. Jambe droite vers l'arrière. Chaturanga, on essaie de faire ça tout sur l'expire. On descend au contrôle. Genou au sol si besoin. L'inspire vers l'avant pour l'extension. Et l'expire, nombril vers la colonne pour retrouver le chien tête en bas. Et tout de suite, pied gauche, inspire vers l'arrière. L'expire, entre les mains. Dépose le talon, juste les pieds comme besoin. L'inspire pour monter en contrôle. Jusqu'en haut. Et l'expire. On redescend en contrôle. On essaie d'allonger l'expire. Pied gauche vers l'arrière. On descend en contrôle. Même expire. Et l'inspire pour l'extension. On ouvre sur le devant du corps. Peut-être le regard qui commence à se lever si on n'a pas de problème au niveau du cou. Et elle expire. Chien, tête en bas. Ici, on va prendre une respiration ou deux. Typiquement, la Ashtanga, on vient prendre 5 respirations pour trouver un petit peu plus de dynamisme et pas allonger. Juste 2 respirations. Si vous avez le temps, vous pouvez prendre 5 respirations, mais souvent c'est un petit peu demandant de rester dans cette pause. 5 respirations. Donc on va tout de suite plier les genoux à la fin de l'expire. Et à l'inspire, on regarde devant entre les mains. On peut faire un petit saut ou placer une jambe et puis l'autre. Donc là, donc tout sur l'inspire. Et à l'expire, on plonge au-dessus des jambes, on regarde les genoux et jambes en pliés ou plus tendus. Et à la fin de l'expire, on plie les genoux pour retrouver la chaise ou de Katasana. À l'inspire, on lève les bras au ciel, toujours les jambes pliées. Et à l'expire, on pousse les pieds dans le sol pour revenir main devant le cœur en pause d'équilibre. Et on recommence tout de suite. À la fin de l'expire, on plie les genoux. Et inspire, on lève les bras au ciel. Toujours les genoux pliés, expire, plonge au-dessus des jambes, mains qui connectent au sol. L'inspire pour redresser à demi. Et l'expire, on pousse les mains au sol, main qui saute. On descend en contrôle pour le vinyasa. L'inspire, cœur vers l'avant. Et expire, chien, tête en bas. Tout de suite, pied droit, inspire entre les mains, on dépose le talon derrière, on monte en contrôle, tout sur la même inspire, jusqu'en haut, main qui connecte, et à l'expire, on redescend, main de chaque côté du pied, pour prendre le vinyasa, on descend en contrôle, l'inspire, on trouve l'extension qui va bien pour son dos, l'expire, chien tête en bas, on monte les fesses au ciel, et tout de suite, l'autre côté, inspire, pied gauche. On ancre bien derrière la tranche du pied, on entend contrôle, hanche, épaule, parallèle au petit côté du tapis. Expire, on relâche main de chaque côté du pied. On descend sur la même expire. Inspire vers l'avant, on bien les épaules vers l'arrière. Expire, chien, tête en bas. Pfiou. Donc un petit peu plus de mouvement tout de même. Et ici à nouveau, autant de respiration que vous souhaitez, peut-être 5, c'est un bon début.
Alors on revient, fin de l'expire, on plie les genoux à l'avant du tapis sur une inspire. Donc marche ou saute, vous pouvez expérimenter un petit saut, dos plat, inspire, l'expire, on plonge au-dessus des jambes. Et on plie les genoux, inspire, monte les bras au ciel. Et expire. On relâche, on revient à l'avant du tapis en position d'équilibre. C'est notre salutation B. Typiquement, on saute à l'arrière, un vinyasa, puis on fait un côté guerrier 1, vinyasa, l'autre côté guerrier 2. Donc si vous voulez essayer de répéter ça plusieurs fois, à nouveau, commencez avec quelques-unes, modifiez comme vous avez besoin, afin de continuer à progresser dans le nombre, la respiration plus fluide, perdez surtout pas la respiration, c'est le plus important, et l'alignement, la coordination viendra plus tard. Surtout, n'oubliez pas Shavasana, une fois que vous avez terminé, puisque c'est plus demandant. On s'allonge, on relaxe complètement. Donc n'hésitez pas à prendre un Shavasana, position de relaxation peut-être même un petit peu plus longue que d'habitude. Si vous ressentez que c'est quand même très demandant, vous demandez à votre corps vous remerciera de lui donner le temps de se reprendre, se reposer, en quelque sorte, reprendre un petit peu ses émotions, laisser le rythme cardiaque, respiratoire se calmer. Je le répète, c'est très très important. Shavasana. Ultra, ultra, ultra important. Surtout pour quelque chose plus ou moins quand même nouveau, où vous demandez beaucoup à votre corps, laissez-le se reposer. Et ça, c'est valable pas seulement pour les salutations. C'est l'enseignement plus profond que vous pouvez trouver au travers de ce challenge des salutations. En réalité, sur notre tapis, on apprend beaucoup de nous-mêmes et en fait beaucoup de la vie. C'est un petit peu comme un entraînement. Plus facile, c'est un peu comme le bac blanc. C'est pas exactement noté, mais ça va vraiment vous servir. Allez, bonne chance pour les salutations B. On y va. Yes to yoga.